J'ai créé le Bitcoin, moi, Satoshi, et j'ai miné le tout premier. Au début du programme, j'ai amassé plus d'1 million de Bitcoin. Sur le papier, me voilà milliardaire depuis 2013. Milliardaire. Riche d'une fortune dont le commun des mortels ne peut que rêver. L'argent, l'argent, l'argent. Il n'y a que ça qui vous intéresse, pas vrai? On finit toujours par vouer un culte à nos moyens d'échange. Le Bitcoin n'allait pas y couper. That was a pretty wild year because from the start of the year to the end of the year, Bitcoin went from $10 to 1,000, which is a 100-fold return. In January 2013, there was only a dozen of us who would show up to the Bitcoin meetup in San Francisco. And then in March, when the price hit 260, there was 100 people. And it was just crazy, and there was VCs handing out business cards. And we were like, oh, but this Bitcoin thing is becoming real. Ma disparition a complètement libéré la créature. La valeur du Bitcoin devenait hors de contrôle. Sur les plateformes d'échange, le jeu de l'offre et de la demande en faisait un objet de spéculation hyper volatile. Un jour, vous pouviez vous acheter une pizza, le lendemain, une voiture de sport. Un peu instable pour une monnaie. People talked about Bitcoin to the US Congress. There's a lot of companies that raised money to go build products and services. Bitcoin hitting $1,000 really blew people's minds that this was like a new technology, a new valuable money. Of course it's growing, right? More and more people are hearing about it, the philosophy behind it, owning your own data and being against the banks. La confiance s'érode de plus en plus. Et plus elle s'érode, et plus elle alimente l'intérêt pour d'autres formes de monnaie, plus aptes à garder de la valeur que les monnaies étatiques. Dont Bitcoin, bien sûr. J'avais décidé dès le début que le Bitcoin serait une ressource finie. Rare. L'émission de Bitcoin prévue à l'avance diminue avec le temps. Un jour, elle cessera totalement. Nos monnaies classiques, elles peuvent être émises de manière discrétionnaire par les banques centrales, sans limite, sans contrôle de la population, sans contrôle démocratique. Et finalement, qu'est-ce que c'est que cette monnaie? Quel est le sens, quel est l'intérêt de continuer à payer des impôts, par exemple, alors qu'on peut créer de la monnaie sans limite? Satoshi's brilliance was in the monetary policy. He invented, pure digital scarcity with Bitcoin's 21 million hard cap. There will only be 21 million, there will never be more. Et donc, les bitcoins existants auront plus de chances de conserver de la valeur, voire d'en prendre, ce qui est en train de se passer, plutôt que de voir leur valeur diminuer dans le temps. Le Bitcoin faisait ressortir ce qu'il y a de pire chez les gens. Apparemment, il ne pouvait pas y avoir d'or numérique sans ruer vers l'or. Il y a quelques mois, il jette un vieux disque dur sans penser qu'il y avait stocké les données nécessaires pour accéder à un petit trésor. S'il ne valait pas grand-chose quand il les a acquis en 2009, les 7500 bitcoins de James Howells représentent aujourd'hui 5,5 millions d'euros. To get your money, you would need that hard drive. Yeah, there's a specific file on that hard drive called a wallet file, which the Bitcoin is stored in. And without that file, there is no way of getting the money back because there is no central server that records a log of it. So a Bitcoin wallet is the analogy of your bank account, but you're in control of it yourself. You can hold the password, the private key, yourself, not share it with anyone else, but you can share other people like a view access, which is like the public key. And you can give everyone this view access to show how much coins you have or to allow them to transact with you, but not your private key, which you use to actually unlock your wallet to send funds. And what's cool about that is no one else in the world can get to your Bitcoin unless they have that private key, which is both a good and a bad thing. If you lose your private key or you forget the password that encrypts your private key, well, it's lost for all eternity. And that's the thing, right? In a decentralized system, there's no central entity that you have to trust to make it work. It's got pros and cons. There's also no one that you can write an email to. There's no support service that can help you. How do you feel stood here? Well, absolutely devastated, as you can imagine. I just wish I could go back in time and not throw that drive away. Je n'ai pas créé le Bitcoin pour que vous deveniez millionnaire, mais pour inventer une monnaie numérique libérée des intermédiaires. Pourtant, tout ce qu'on retenait de mon invention, c'est qu'elle faisait et défaisait des fortunes.
Et donc, c'est un des gars les plus riches au monde, anonyme. Riche en bitcoin, riche de ma propre monnaie. Une fortune dont je ne pouvais pas profiter sous peine de détruire la confiance que j'avais mis tant de temps, tant d'énergie à construire. Il y a un grand mystère, puisque le premier million environ de bitcoins qui ont été minés n'ont pas bougé depuis le début. which is insane for someone to build this massively valuable thing and not touch the money is a modern day Prometheus, a modern day saint, if you will. C'est un contexte incroyable de romans, de films, enfin tout ce qu'on veut. Ce million me brûlait les doigts. Utilisé habilement, il pouvait me permettre de contrôler la valeur du bitcoin par un jeu de vente et de rachat calculé, d'en faire une monnaie stable, de regagner l'influence que j'avais été forcé d'abandonner si vite. I don't think Satoshi's just going to move his Bitcoin and say YOLO. Oh, I'm just going to move it and see what happens. What he can do is he can sign with his private key, he can sign a message letting everyone know that he is and what he will be doing with it. It is the only way that if you are Satoshi, to verify that you are Satoshi. Ce million de bitcoins constituait aussi pour moi l'unique moyen de prouver que j'étais bien Satoshi. Y toucher et me dévoiler allait de pair, immanquablement. Était-il temps? So I'm going to do this once, and once only. I'm going to come in front of the camera once. Craig Wright's confession could end years of speculation about a person who until now has gone by the name of Satoshi Nakamoto. And I will never, ever be on a camera ever again for any TV station or any media, ever. To support his claim, the Australian entrepreneur demonstrated he had access to blocks of bitcoins known to have been created in the early days of the digital cash system. I'm about to demonstrate a signing of a message with the public key that is associated with the first transaction ever done on Bitcoin. J'ai préparé la réunion avant la démonstration avec quelqu'un qui, lui, assistait à la démonstration. Et cette démonstration c'était un cryptologue, hein, était faite pour convaincre des journalistes, mais pas pour un cryptologue, et donc ça a foiré. L'opportunisme ne connaît pas de limite. Le goût de la gloire, vanité. L'anonymat est le prix de ma liberté. Anyone who claims to be the inventor of Bitcoin is lying. Some people will believe, some people won't. And to tell you the truth, I don't really care. Maybe I should rephrase that. There have been some that claim to be the inventor of Bitcoin, but they're not. I don't want money, I don't want fame, I don't want adoration. They're absolutely, positively not the inventor of Bitcoin. Mon absence avait engendré une figure puissante autour de laquelle gravitaient les égos et les imaginaires. Tout l'inverse de ce que j'avais souhaité en m'effaçant. Le Bitcoin devait conserver son autonomie et la confiance des gens, à tout prix. Je devais me forcer à ne pas interférer malgré la volatilité du cours. Mon million resterait là où il est. Dans les coulisses, une foule d'imposteurs attendait de prendre ma place. Ils copiaient-collaient le code de Bitcoin et les crypto-monnaies proliféraient. À chacune son prétexte. Micro-paiement, confidentialité, automatisation des transactions. La demande pour une nouvelle forme d'argent explosait. Elle allait entrer dans une dimension encore plus délirante.